Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un échange spécial que nous proposons aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes confinés depuis quelques jours et au Congo, une task force scientifique a été mise en place. Ça fait une semaine que nous sommes à la recherche des personnes qui manquent à l'appel. Aujourd'hui, tous les enfants du Congo ont été rappelés pour venir servir la nation, pour venir en guerre contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous avons décidé de partir en forêt à la recherche des peuples Aka et ça a été très difficile de les avoir, mais nous avons réussi à trouver un de leurs gardiens que vous connaissez très bien, que vous avez déjà vu sur Ziana TV. Bonjour Sorel. Bonjour Doriska. Et bienvenue sur Ziana TV. De te revoir. C'est un plaisir partagé. Conditions spéciales, hein, émission spéciale. Aujourd'hui, on vient pour prendre des nouvelles des peuples autochtones. Vous êtes en mesure de nous apporter des nouvelles fraîches. Comment vont-ils? Bon, ils se portent bien, je dirais de manière générale, mais depuis que l'on parle du Covid-19 dans notre pays ou dans le monde, je me suis permis de les appeler pour avoir des nouvelles de leur part. Et la question que je leur ai posée, j'ai posé, disons, à mes musiciens, hein, à mon entourage, des musiciens qui sont proches de moi, était celle de savoir est-ce qu'ils connaissaient le Covid-19. Et la réponse était que on nous a dit qu'il y a une maladie qui est en train de tuer les gens en ville et on nous a demandé de ne plus se dire bonjour en se serrant les mains. On a vu qu'on a fermé les bars, les nganda, on a fermé les églises et il y en a qui m'ont dit qu'on leur a dit qu'on appelle cette maladie virus. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont comme information. Et d'emblée, j'ai compris que c'était vraiment dangereux pour eux d'avoir des informations du genre. Donc, je me suis dit, non, 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 il faut vraiment les informer. D'où, depuis un certain moment, j'ai commencé à multiplier des posts sur Facebook pour interpeller les autorités congolaises afin qu'elles pensent aussi aux autochtones en leur donnant la bonne information. Voilà, il faut qu'ils sachent c'est quoi le coronavirus, voilà, maladie dangereuse, pourquoi, etc. Qui leur apporte, disons, plus d'informations, quoi. Parce que ce qu'ils ont comme information, c'est trop maigre, c'est ce que j'ai pensé. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été mises en place, par exemple, en termes de sensibilisation? Est-ce que vous qui êtes au contact, vous avez réussi à faire de la sensibilisation, à traduire ces tracts qui sont en train de tourner pour mieux les sensibiliser? Bon, y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, je ne suis pas en forêt, je ne suis pas au nord du Congo, je suis à Brazzaville, donc c'est très difficile. J'arrive à communiquer avec eux de temps à autre au téléphone, et c'est très difficile d'avoir de faire ce travail de communication. C'est très difficile. Donc, ceux qui peuvent le faire, ce sont les gens qui sont sur place avec eux. Malheureusement, quand j'appelle pour échanger avec eux, je constate qu'ils n'ont pas vraiment toutes les informations. Et bon, déjà même nous ici en ville, hein, beaucoup de citadins, ils connaissent pas. La preuve, non, on parle du confinement, les gens ne respectent pas. Beaucoup de citadins, ils suivent même pas les informations concernant le coronavirus. Combien de fois eux, qui sont dans une zone où il y a pas d'électricité, où il y a rien, où les gens n'écoutent pas, peut-être assez la radio, ne suivent pas assez les médias. Vous voyez, c'est difficile. Donc, de manière générale, je peux me permettre de dire que il n'y a pas vraiment la bonne information. D'où nous devons faire un effort. Disons, les autorités doivent faire un effort de communiquer avec, avec tout le monde. Déjà, ici, qu'est-ce que je constate en ville? Souvent, quand on suit la télé, la plupart des communications sont faites en français et autres. Et déjà, moi, sur ma page Facebook, je n'ai jamais hésité de faire cette remarque aux autorités congolaises, leur disant que non, voilà, tout le monde ne comprenait pas la langue française. Et y a plein de choses qui sont publiées, par exemple, sur le net et autres, ou bien qui passent à la télé. J'ai dit, les ACA, par exemple, les populations autochtones de manière générale, ils sont pas sur Facebook, ils ne suivent pas les médias. Donc, il faut des vraies missions, il faut qu'il y ait un grand travail de communication, ça en fait pour les permettre de connaître cette maladie, de comprendre sa dangerosité et autres. Voilà. Mais pour l'instant, je me dis que... Excusez-moi, Sorel, allez-y, allez-y. Donc, je disais que ce travail de communication, moi, j'estime qu'il n'est pas encore vraiment fait. Parce que, à peine, là, il y a même 5 minutes, j'ai parlé avec un de mes artistes, voilà, il ne connaît pas grand-chose. Donc, voilà.
Mais Sorel, pourquoi aujourd'hui vous vous mettez pas en première ligne pour récupérer cette communication? Nous savons aujourd'hui que Monsieur Aimé-Ange Wilfried Bininga, excusez-moi, est ministre de la Justice, des Droits humains, la promotion des peuples autochtones. Est-ce qu'il serait pas temps que vous preniez les choses en main, de contacter le ministre pour pouvoir mettre une stratégie, je vais dire, spécifique aux peuples autochtones pour qu'ils aient l'information? En fait, j'ai tellement envie de prendre les choses en main. Bon, déjà en passant, je vous dis que je peux vous informer que je n'ai pas encore eu l'opportunité de rencontrer le ministre de la Justice et des populations autochtones depuis qu'il est en place. Et c'est ça qui est vraiment regrettable. Donc, je sais de mon côté de balancer un peu des messages sur Facebook dans l'espoir que ça arrive jusqu'à eux. Et après, de mon côté, je fais l'effort aussi de communiquer avec mes amis. J'ai plein d'amis journalistes ici au Congo. Et c'est de les solliciter. J'essaie de les solliciter afin qu'ils m'invitent à leur émission, afin que je puisse parler, donner mon point de vue, tendre la main, je ne sais pas, présenter la main auprès des autorités afin que qu'elles me prennent, peut-être qu'elles m'engagent, qu'elles me mettent dans les commissions, hein, et de mon côté, que je puisse me permettre de faire le travail attendu. Bon, malheureusement, malgré tout ce que je fais, je me demande si je suis suivi ou je ne le suis pas. Mais personnellement, j'ai vraiment très envie parce que je me dis que ma place n'est pas ici à Brazzaville. Je me sens inutile ici à Brazzaville. J'ai tellement envie d'aller en forêt, aider mes amis Aka, aider les peuples autochtones de manière générale. Mais cette opportunité ne s'est pas encore présentée à moi. Et j'espère qu'à travers ce que nous sommes en train de faire, à travers notre mission sur Diana TV, nos autorités arriveront à la suivre et de là, elles n'hésiteront pas peut-être à m'appeler. Mais personnellement, je suis prêt. J'ai tellement envie. Voilà. Alors, Sorel, il y a une question qui revient de plus en plus dans les émissions. Vous savez que, comme partout ailleurs dans le monde, on a la recherche d'un remède contre le Covid-19. Et aujourd'hui, nous, au Congo, on s'y retourne, on fait appel aujourd'hui à la médecine traditionnelle, en sachant que nous avons le Kenkiliba, nous avons l'artémisia, nous avons beaucoup de produits qui sont censés nous aider, qui nous aident pour guérir du paludisme et des produits naturels qui ont fait leur preuve. Aujourd'hui, nous nous retrouvons vers vous qui avez un autre savoir qui pourrait aider. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les peuples Aka peuvent apporter un plus dans la recherche d'un remède contre le Covid-19 au Congo? Oui, à ce sujet, moi, je reste très confiant. Je reste très confiant. Parce que les connaissants, je me dis qu'ils sont capables d'apporter aussi leur savoir, d'apporter un plus. Le problème qui se passe ici est que les gens ont tendance à les négliger, à les sous-estimer. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand on suit les médias congolais, on les vante, hein, on vante nos forêts. Les autorités ont l'habitude de dire, ouais, de parler des forêts du bassin du Congo, des forêts du bassin du Congo, des forêts riches. Mais malheureusement, depuis que le coronavirus est là, voilà, on a oublié ces forêts. Et il y a quelque chose d'autre qui me fait un peu mal, c'est que depuis qu'on parle du Covid-19 ici au Congo, on parle plus de la prévention que du remède. Oui, on nous parle des gestes barrières, on nous parle de ceci, de cela. Donc, on ne parle pas vraiment du remède et ça me met vraiment mal à l'aise. Donc, les Congolais ou bien les autorités congolaises comptent plus sur les scientifiques étrangers pour nous trouver une solution, pour nous proposer une solution. Donc, ce qui veut dire que si les scientifiques étrangers ou bien les chercheurs étrangers nous proposent la solution dans 6 mois, nous, on va attendre aussi pendant 6 mois que ces derniers puissent nous proposer la solution. Donc, pendant les 6 mois, les gens vont mourir parce que ça a commencé déjà à tuer les gens ici à Brazzaville. Donc, du coup, moi, ça me met mal à l'aise, ça me choque. Je me dis, connaissant les Aka, par exemple, ça fait 24 ans aujourd'hui que je parcours la forêt avec eux. J'ai eu la chance, par exemple, de faire des cours sur les vertus des essences avec eux. Je me dis qu'ils sont capables de nous proposer des choses. Parce que si on essaie de partir un peu par rapport, disons, aux symptômes du Covid-19, à savoir l'écoulement nasal, le mal de gorge, la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires et autres, tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes, je venais de causer avec un ganga, c'est-à-dire un thérapeute, qu'on appelle aussi chaman, pour lui poser la question. J'ai dit, mais comment est-ce que vous faites quand quelqu'un a un écoulement nasal, etc. Il a dit, on prend ceci, on prend telle écorce. Comment est-ce qu'on fait quand il y a une personne a des problèmes respiratoires et autres? Il m'a parlé des écorces qu'ils utilisent. Comment est-ce qu'on fait pour soigner la toux, une grave toux, bien une fièvre, etc., le mal de gorge? Il m'a parlé des écorces, etc. Donc, ça veut dire que si nous les associons, peut-être que à partir d'eux, on pourrait trouver quelque chose. Mais
ce qui est regrettable, c'est le fait qu'on ne les associe pas, on ne parle même pas d'eux, malgré les appels que nous sommes en train de lancer sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a quelques jours, on a mis en place le comité scientifique. Tout à fait. Avec 21 professeurs et docteurs. Avec tous ces professeurs et docteurs, c'est des intellectuels, je les respecte bien, mais quelque chose me choque un peu dans la mesure où, chez nous, j'ai l'impression que quand on parle des scientifiques, on pense que la science est réservée juste à l'élite, juste aux professeurs qui ont étudié dans les écoles occidentales, dans les grandes universités occidentales. Moi, je dis que ça, c'est faux. Les autochtones, là où ils sont, ils connaissent aussi la science. Ils ont leur science. Vous voyez? Et dans des pareils cas, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est d'aller un peu vers eux, chercher dans leur pharmacopée. Peut-être que dans celle-ci, on pourrait trouver des formules. On ne sait pas. Ouais. On a la matière première sous nos pieds, mais on est incapable d'exploiter cette matière première. Moi, je me rappelle, dans le passé, je parlais avec un de mes artistes AK, qui me disait ceci, un jour, il s'est baladé dans la forêt avec un Chinois. Et pendant cette balade, ces moments de recherche, ils ont collecté beaucoup d'écorces d'arbres, beaucoup de racines. C'était pour le bien de ces Chinois-là. Une façon de dire que ces chercheurs étrangers sur lesquels nous comptons, que nous donnons plus de crédibilité, ils viennent s'ouvrir nos forêts pour venir prendre notre savoir, sans plutôt que beaucoup de nos autorités le sachent. Tu vois? Mais aujourd'hui, nous qui sommes dépositaires de ces savoirs-là, nous qui sommes propriétaires peut-être de ces écorces et autres, on ne fait absolument rien. Donc, on se dit que le salut viendra, par exemple, de ces occidentaux, alors que c'est faux. Mais moi, je me dis que si aujourd'hui, on décide, par exemple, de monter une équipe pour aller rencontrer les autochtones au nord du pays, moi, je suis volontaire en tant qu'ethnologue qui a plusieurs années d'expérience, les connaissant, je peux aller voir les Ngangas, 1, 2, 3 Ngangas, plusieurs initiés, discuter avec eux, leur parler de la maladie, leur présenter les symptômes de cette maladie avec l'aide des experts médecins et autres, afin que eux aussi, de leur côté, ils nous apportent peut-être les solutions par rapport à leurs méthodes traditionnelles. Donc, de passage, je peux te dire que tu sais, nous accordons plus de crédibilité, par exemple, à la médecine moderne. Mais dans certaines localités du Congo, j'ai été dans des localités du genre au nord du pays. On ne trouve même pas un médecin. Il n'y a pas de médecin, il n'y a même pas d'infirmier, il n'y a même pas un centre médical. Et les gens qui y vivent, bon, tout comme autochtones, se débrouillent à se soigner à base de la médecine traditionnelle. Ce qui veut dire que cette médecine a aussi sa place. Mais pourquoi, au moment où nous sommes en train, le corona a commencé à faire des ravages déjà dans le monde et chez nous, puisqu'on compte déjà quelques décès, pourquoi ne faisons-nous pas un effort d'aller dans la forêt chercher aussi? De quoi avons-nous peur? De qui avons-nous peur? Pourquoi avons-nous peur? Non, il nous faut aussi chercher. Voilà. Alors, Sorel, je pense que vous avez vu pas mal de vidéos qui tournent en ce moment, des Africains qui témoignent sur tout ce qui est le fameux Tchoko pour désencombrer les branches, pour mieux respirer. Tout le monde est à fond maintenant dans ces remèdes de grand-mère, dans ces potions qui, je peux dire, qui ont fait leur preuve. Donc, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut intégrer les AK dans le comité scientifique ou il faut peser de tout votre poids pour que le comité scientifique puisse reconnaître le travail des AK dans tout ce qui est traitement contre les maladies, à savoir aujourd'hui tous les progrès qu'ils ont faits, qui sont prouvés aujourd'hui en termes de connaissance des essences de la forêt. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Que le comité n'approuve pas seulement les AK, qu'ils approuvent les autochtones de manière générale, parce que je ne peux pas chercher à avoir le monopole disant qu'il n'y a que les AK qui peuvent apporter une solution. Non, qu'ils acceptent. Ça fait partie des pistes de solution. Voilà, les AK font partie, voilà, c'est une piste, tout comme d'autres populations autochtones vivant dans d'autres départements du Congo, tout comme aussi des tradithérapeutes congolais, hein, des phytothérapeutes et autres. Voilà, on a besoin de tout le monde. On ne sait pas d'où pourra venir la solution. Donc, moi, j'ai tellement envie qu'on les associe. C'est-à-dire, même si on ne les associe pas dans le comité scientifique directement, mais des gens comme nous autres. Par exemple, moi, j'ai un profil d'ethnologue, spécialiste des AK. J'ai vu dans le comité scientifique, il y a beaucoup de professeurs, des docteurs et autres, mais nombreux n'ont pas peut-être le profil que moi j'ai, c'est-à-dire d'être spécialiste des AK. Ça veut dire que moi, par exemple, si je faisais partie de ce comité, je peux apporter
Par exemple, leur parler du savoir des ACA, être un véritable facilitateur. C'est-à-dire être quelqu'un qui peut être sur le terrain, hein, pour communiquer avec eux. Parce qu'il faut le savoir. Communiquer avec les populations autochtones, par exemple, dans des dossiers pareils, c'est pas facile, hein, parce que déjà, moi qui suis ethnologue, je peux te dire en passant que j'ai fait 6 ans, j'ai été mise en observation pendant 6 ans par les ACA, avant d'être accepté la 7e année. Tu vois bien que ça demande beaucoup de temps, tu vois, parce que c'est un peuple renfermé, c'est un peuple qui n'aime pas vraiment s'ouvrir, parler de ses connaissances aux gens étrangers, je dirais, qui ne sont pas de leur communauté. C'est là par rapport au rapport que nous entretenons avec eux. Donc moi j'ai passé toutes ces années, ça m'a pris du temps, et depuis qu'ils m'ont accepté, ils se sont ouverts à moi, hommes, femmes et enfants. Je peux dire que même les esprits de la forêt me connaissent parce que c'est ce qu'ils me disent, tu vois. Donc je ne suis plus étranger auprès d'eux, ils me parlent de bien des choses, et je peux te dire que les connaissances qu'ils me donnent, moi, ça c'est les connaissances qu'on donne à quelqu'un qui ne fait pas encore partie de leur société initiatique. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui font partie de leur société initiatique, ils connaissent des choses plus que ce que moi je connais. Vous voyez? Donc, une façon de dire que ces gens-là, ces amis ACA, ces amis autochtones, si on peut arriver à les associer par le canal, par exemple, des gens comme nous autres, je reste certain qu'ils pourront nous apporter bien des choses. Et pour revenir sur ce que tu as parlé tout à l'heure concernant le Tchoko, les Tchoko, eux, ils appellent ça Mofulu. Mofulu, je viens de parler de ça tout à l'heure avec le chaman qui fait partie de mon groupe de musique Ndima et qui a l'habitude de participer au festival du chamanisme qui est organisé à Genac en France. Je lui demandais un peu la fonction du Tchoko, c'est quoi? En partant comment ça s'appelle, des symptômes du coronavirus. J'ai dit, mais parce que les Tchoko diffèrent hein, d'une ethnie à une autre ou bien d'un peuple à un autre. Parce qu'en Europe, on fait aussi le Tchoko. Hein, on appelle ça ces rituels de purification par sudation. Vous voyez, moi j'ai vu au festival du chamanisme, on utilisait des pierres, on fait une tente basse, on brûle des pierres et après les gens ils rentrent sous la tente et ils transpirent. Vous voyez, eux c'est des pierres. Mais ils passent beaucoup de temps, par exemple 4 heures, 5 heures de temps en train de faire le Tchoko, le rituel de purification par sudation. Mais un autre jour, on a fait avec les ACA, en France toujours, et avec les Européens. Quand ils ont fait 30 minutes, les ACA ont demandé qu'on arrête. J'ai dit, mais non, mais ils font d'habitude 4 à 5 heures. Ils ont dit, non, la composition des essences n'est pas la même. Eux, ils utilisent des pierres. Or, nous, c'est plusieurs essences. Ce n'est pas une seule écorce hein, d'une essence, mais c'est plusieurs écorces de plusieurs essences. Donc, ça veut dire que la composition, elle est différente de ce que font, par exemple, les Européens. Et cette composition, elle diffère aussi de ce que nous faisons, par exemple, ici en ville. Moi, depuis que le Covid-19 a commencé, j'en ai fait peut-être 3 ou 4 fois, ici à la maison. Vous voyez, mais qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ce que je retrouve dans mon environnement ici à Brazzaville. Il y a le lumba-lumba, le zapumba, les feuilles d'avocatier, de papayer, comment ça s'appelle ça, de rangée, de lantana, etc. Mais ça, c'est très différent de ce que les ACA font. Or, dans ce que les ACA utilisent, dans leur mélange, le chaman m'a dit, il y a des produits qu'on utilise quand on a tout. J'ai dit, mais quand quelqu'un, par exemple, a des problèmes respiratoires, est-ce qu'il peut faire ce rituel du Tchoko? Il dit oui. Quand il fait, il ouvre sa bouche, tu vois. Et quand il a même le problème de coulement nasal, donc toute la fumée là, quand ça rentre dans ses narines, ça traite. Donc, tu vois, le rituel de Mofulu ou Tchoko, c'est un rituel plurifonctionnel. Ouais, c'est un rituel de purification. Ça chasse beaucoup de maladies. Donc, nous n'avons pas intérêt à négliger ce que nous faisons parce que les gens de gauche à droite à l'étranger ont dit non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, non. On n'a pas intérêt à négliger ça. Chaque peuple a ses réalités, chaque peuple a ses croyances. Vous voyez, chez eux, quand ils ont des problèmes, par exemple, de maladies et autres, ils font souvent recours à ça. Comme je t'ai dit, les écorces qu'on met dans l'eau pour les faire bouillir ne sont pas les mêmes, hein, ne sont pas les mêmes écorces que nous utilisons ici en ville. Donc, de manière générale, on ne doit pas sous-estimer ce qu'on a. Voilà. Alors, une question qui me taraude l'esprit, cher Sorel. On n'a pas pu mettre la main sur votre contact qui a Infondo. On voulait savoir aujourd'hui quelles sont les relations des populations ACA avec les populations d'Infondo aujourd'hui. Est-ce qu'ils vivent en osmose? De manière générale. Hein? Encore, Infondo, je peux dire que les relations ne sont pas vraiment très difficiles. Vous savez, Infondo, c'est un grand centre. On dit ville d'Infondo. Ce n'est plus un petit village comme c'était le cas autrefois. Oui, j'ai été plus à l'intérieur du département. Là-bas, tu vois, les relations sont très difficiles. Hein. Il y a encore des relations, comme on dit, de propriétaire et de propriété. Vous savez, dans
la localité, dans le département, il y a des gens qui disent Oyo mon bengananga, ça signifie c'est mon pygmée. Donc il y a la relation de propriétaire et de propriété. Le propriétaire c'est le bantou, le propriétaire c'est l'autochtone. Mais cette relation autour des fondos, c'est difficile. Ça peut exister, ça existe un peu, mais c'est très difficile, plus à l'intérieur. Voilà, donc de manière générale, les relations entre les Aka et les Bantous, c'est des relations vraiment très difficiles. Ah, il y a cette relation d'appartenance, ces relations de maître des esclaves pour être un peu plus dur. Vous voyez, les populations autochtones travaillent dans les plantations des Bantous, ils font le portage pour eux, ils collectent du miel pour eux, ils chassent pour eux, ils font le portage pour eux, voilà. Et ce sont les Bantous qui décident de tout sur eux, donc c'est une relation vraiment très difficile. Et mais je reste confiant que si on se lève, si on dénonce ça matin, midi, soir, de toute façon, le gouvernement le sait. Et si le gouvernement avait promulgué une loi portant protection et promotion des autochtones, dans la loi, on dit que voilà, tous ceux qui vont continuer à utiliser les autochtones comme esclaves, ils seront punis conformément à la loi. Bon, malheureusement, depuis que celle-ci a été promulguée, on n'a pas encore vu ses effets, quoi. Voilà. Alors, c'est bien de le souligner parce qu'aujourd'hui, moi, je vais vous poser la question de savoir, vous avez un député qui s'appelle Pierre Moka, qui est docteur également. Quel rôle il joue aujourd'hui avec entre la population et les peuples Aka? Bon, difficile pour moi de dire un peu ce que lui fait, mais moi je reconnais, il y a quelque chose de positif que je peux dire de lui, de sa radio, parce qu'au niveau du fond de lui, il a une radio qu'on appelle Radio Moka. En 2003, lorsque nous avons publié notre premier CD avec le soutien de l'UNESCO et du gouvernement japonais, en tout cas, sa radio avait contribué à faire connaître cette musique. Voyez, et cette musique a donné de la valeur aux populations autochtones qui sont autour du Fondo. Donc, c'est une radio qui a joué vraiment un grand rôle, qui continue à jouer un grand rôle, puisque les communications au niveau local, souvent, ça passe par son média. Après, le travail qu'il fait avec les Aka, moi, je ne sais pas, hein, c'est difficile pour moi de le dire. Peut-être lui-même, il est bien placé pour en parler. Mais il y a quelque chose d'important que j'aimerais souligner pour ne pas oublier, conformément à la situation que nous sommes en train de vivre du coronavirus. J'avais j'avais suggéré quelque chose, c'est-à-dire sur ma page Facebook, bien sûr, sur l'isolement des populations autochtones par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, quand le président a fait son discours concernant le Covid-19, et comme on n'avait pas vraiment parlé des mesures d'accompagnement et autres, donc il y a eu une psychose au niveau de Brazzaville, et qui a fait à ce que beaucoup de gens, des citadins, puissent quitter le milieu citadin ici pour aller en milieu rural. Et les gens, comme on a dit tantôt, la maladie circule déjà à Brazzaville. Ça veut dire que les gens qui se sont déplacés les jours d'après, on ne sait pas, peut-être que certains ont emmené les maladies dans les différents départements du Congo. Imaginez que ça arrive dans les localités où les autochtones vivent, parce que les autochtones, on les retrouve dans presque tous les Congos. Vous voyez, ça peut les décimer, voilà, ça peut les décimer facilement. Raison pour laquelle j'avais pensé qu'il était peut-être bon, il est temps de les exhorter à s'isoler, par exemple dans la forêt, pour échapper à cette pandémie. C'est une piste de solution. C'est surtout demander aux Bantous de ne pas envahir leur territoire. Oui, mais ouais, leur territoire dans la forêt. Mais ça, c'est pas peut-être un travail que moi je vais faire. Moi, je peux, à la rigueur, avec votre accompagnement, bien sûr, interpeller le gouvernement. Parce que s'il y a une disposition du genre qui doit être prise, ça doit venir du président de la République ou bien du premier ministre chef du gouvernement qui va demander au préfet et aux autres, voilà, et demander à tout le monde, voilà, vu la pandémie, on doit exhorter les autochtones à s'isoler au cœur de la forêt, question d'échapper à cette maladie parce que nous n'avons pas de remède pour le moment. Et de là, interdire par exemple les Bantous qui sont leurs maîtres. Hein, comme tout à l'heure, on a parlé de la relation autochtone et Bantous qui sont leurs maîtres, de ne pas les empêcher. Parce que ces Bantous, ils sont capables de les empêcher parce que ce sont eux qui décident sur eux, sur leur emploi du temps surtout. Voilà, de les laisser tranquilles, qu'ils partent dans la forêt, vivre entre eux pendant tout le temps que va durer par exemple cette maladie. Vous voyez, ça sera une façon de les protéger contre le corona, d'autant plus qu'ils sont minoritaires. Vous voyez, vu leur nombre, si cette pandémie commence à sévir là-bas, on peut les perdre comme ça, bêtement. Donc, on ne doit pas rêver, on doit être actif dans nos décisions. Voilà. Donc, l'isolement en attendant le remède peut être aussi une piste très intéressante. Alors, Sorel, notre entretien arrive à la fin.
avant de nous séparer, j'aimerais que vous passiez un message, cette fois-ci, ce sera pas en français, mais au peuple Aka sur les mesures barrières sur le coronavirus. Ah, je me demande s'ils vont même suivre Ziana TV dans la forêt. Y a On ne pas... sait jamais. On ne sait jamais. Il y a quelqu'un qui peut-être recevra ce message. Ou votre collègue qui a Ufondo, il a WhatsApp, il pourra récupérer ce message et le leur transmettre pour qu'ils puissent l'écouter. Leur dire, c'est de se préserver. On a dit en peuple Aka, hein, pas en français. Hein. Je vais parler en langue Aka. Voilà. Yadi na bokono moti bokono mobe yadi wala bato bayangalo coronavirus bokono ne ya banga umboka mindele umboka bashinois buna mba bashinois mokona banga umboka bashinois yadi bokono mabe yadi wala bato ba wane na ndinga bobe donc na bomba teli bokono ne amedinga umakanismanga mo ametaka bune doa bojali odikonda bune jalo odikonda bune dika bilo bajala ke bene lopo bune doa jalo odikonda ngone bune jala ke bune lopo bune dinga bundimi ba ka bilo ya bojali na bune parce que bene di boté déjà bokone ne yadi bokono bobe ba kwa mama di au Brazzaville bo ba mukaba peut-être nje ya budwa umbo kangone o ifondo ame bo kabino no vrai sanga me po ame pede ke bino ame pede ke bune be ina na télévision ndenge bato ba wana ke ndenge bato ditaka pasi na bokone ne donc bune batala kanzo tangunu mo pima beba déjà mais o makanismanga mube ongo bune bandia bune mbandia ya buanga ko ko salisi bokonene yadi kaba bato bese bato ba mokili esengo amedi moninga bune donc makanismanga yadi ka odi konda ondi mangone ba bune dia kala bunyongo bune bataka kanzo tangu na bunyongo koma dia kana bune nikoli mandi ma dia kana bune yadi ka même mandembe serait l'état. Et ça c'était pour les ACA et pour les autorités congolaises. Je leur demande surtout de travailler aussi sur le remède, d'arrêter de ne pas toujours se focaliser sur les mesures préventives, sur la prévention, les mesures barrières, etc. Non, il faut que nous investissions aussi dans la recherche. Nous sommes aussi capables. Et avant de terminer, je pourrais vous dire que, vous savez, dans la tradition Aka, quand il y a par exemple des maladies, il y a des choses du genre qui arrivent négatives, des trucs qui leur échappent. Les Nganga, ce sont des gens qui savent communiquer avec le monde surnaturel. Donc, ils sont capables de rentrer en contact avec le surnaturel, avec les esprits, afin que ces derniers puissent leur donner des informations sur l'épidémie ou la pandémie et peut-être de là proposer une solution. Ne les négligeons pas. Ces hommes sont encore dépositaires du savoir ancestral. Ils sont capables de nous aider. Ils sont congolais comme nous. Donc, on a besoin de tous les enfants du Congo pour lutter contre cette épidémie. On ne doit pas se dire que les meilleurs, les gens les plus intelligents, ce sont ceux qui sont en ville, ceux qui ont étudié dans les grandes universités. Non, mais les ACA, ils ont aussi leur université, ce que moi j'appelle l'université de la forêt. Et je peux vous dire que, au sujet des connaissances de l'université de la forêt, aux connaissances des plantes, des essences, des vertus des essences, aucun de nos professeurs ici en ville ne peut prétendre connaître la forêt mieux que les autochtones. Aucun de nos professeurs ici en ville ne peut nous dire qu'il connaît mieux les vertus des essences qui sont dans la forêt mieux que les ACA. S'ils veulent par exemple un défi, on peut aller même seulement dans la forêt du parc zoologique ici. Vous verrez que nombreux ne connaîtront même pas ces essences-là. Donc, ne les négligeons pas. Ils sont aussi capables d'apporter quelque chose pour la lutte contre le coronavirus. Merci à toi, Dorista. Merci beaucoup, Sorel. On va se séparer sur cette note positive. Le Congo a besoin de tous ses enfants pour lutter contre le coronavirus. Merci à tous. Merci, Sorel. Vous êtes à Brazzaville, hein. On a eu une facilité de vous avoir, contrairement à votre collègue du Fondo. Merci à vous pour cet échange et surtout, restez connectés sur des activités de chaîne Nico pour des activités. À très bientôt. Au revoir.